Hey, salut! Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je vais ouvrir mon courrier. Bon, on a une lettre et une question, j'imagine, et c'est de M. Arnaud. Eh oui, il me demande... Je n'arrive pas à fabriquer ma glu, ça ne fonctionne pas. Qu'ai-je fait de pas correct? Eh bien, mon cher Arnaud, tout est une question de quantité et de qualité. Tu veux que je te montre? D'ailleurs, j'ai vu dans ton PS que tu m'as écrit que tu voulais regarder la glu avec le Tide, une glu très particulière, une glu avec du détersif, sans borax. Hein? Eh bien, j'ai apporté ce qu'il fallait. Ben oui, ça, c'est tous les ingrédients qu'on a besoin. Je vais les sortir. On a besoin, premièrement, de colle blanche. C'est celle-là ici, la Elmer. Ensuite, on a besoin d'un peu d'eau. Ben ça vient directement de mon robinet. Et ça ici, le liquide bleu, qui sent très fort, c'est du détersif. Ça ici, là, pour la lessive. C'est celui-là qu'on appelle le Tide. Bon, OK. Alors là, on a la colle, on a notre eau et on a le détersif. Et avec ça, on est capable de faire une glu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un peu de colorant alimentaire. Bon. Évidemment, pour faire tout ça, ça va te prendre un grand bol. N'importe un. Et moi, je te conseille d'avoir des gants. Tu peux utiliser des gants de nitrile qu'on retrouve un petit peu partout. Et ça va te protéger amplement. Fait que ce que je vais faire, je vais revêtir mes gants, puisqu'il y a plusieurs techniques qui existent justement pour faire nos glus. On peut les mettre dans des sacs de plastique refermables. On peut brasser avec une cuillère. On peut mélanger le tout avec ce qu'on appelle nos mains. Et toutes ces techniques-là ont des avantages et des inconvénients. Bon, celle-là, évidemment, ça te prend des gants. Si tu veux le faire à main nue, ben tu risques d'être collé un petit peu, mon cher. Alors, la première étape que je vais faire, je vais montrer comment on la rate, notre glu. Alors, on ne prend pas les mesures, on en met un peu, beaucoup, on fait ça comme ça. Ensuite, on prend un petit peu de colorant alimentaire, on ajoute ça dans l'eau. La plupart des gens ne mesurent pas leur glu et c'est à ce moment-là, en évitant de mesurer les ingrédients, qu'il risque de te tromper. Mais là, je vais faire comme si je me trompais. Donc, je mets ça à peu près. Comme tu peux constater, je n'ai pas mis toute ma colle. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite cuillère ici. Je vais aller brasser ça pour uniformiser le tout. Alors, je te montre. Ce que ça fait de la colle blanche avec du colorant bleu et de l'eau et ça se mélange bien. Mais moi, je le sais, juste par la texture que j'ai pas mis assez de colle. Toi, tu le sais probablement pas parce que tu dis, bah, je pense que ça va marcher. J'ai vu des vidéos sur YouTube puis toutes ces affaires-là. Donc, c'est ça le problème. C'est que souvent, la quantité n'est pas la bonne. Mais regarde bien qu'est-ce que tu peux faire. J'ai brassé le tout et là, je devrais rajouter mon liant, c'est-à-dire ma substance qui va coller le tout, qui va faire en sorte que mes chaînes de carbone qui sont dans la colle vont se rassembler pour faire quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors, c'est avec ça que je fais ça, avec mon détersif. Alors, je le mets à l'intérieur comme ceci. J'en mets une tasse, mais je n'ai pas assez mis de colle. Fait que là, je vais arriver, je vais commencer à brasser. Et là, ça va me donner quelque chose qui est comme ça ici. Puis là, je peux constater que ça colle. Mais oui, ça marche, ça marche. Mais plus je vais brasser, plus je vais m'apercevoir que ça finit pas par fonctionner autant que je voudrais. Il en reste un peu. Fait que moi, ce que je te conseille de faire, si tu vois que ça ne marche pas, c'est d'ajouter un de tes ingrédients. La bonne proportion, c'est 2 tasses de colle, 1 tasse d'eau, puis 1 tasse de détergent Tide liquide. Et là, à ce moment-là, ça va fonctionner. Mais si tu vois que ça ne fonctionne pas dès le départ, il n'y a rien qui t'empêche de l'ajouter pendant que tu es en train de brasser. Ça, c'est la beauté de la chimie. C'est sûr que si tu fais un gâteau et que tu décides de rajouter tes œufs quand tu as déjà commencé à faire la cuisson, je ne suis pas sûr du résultat. Mais ceci, bien, ça fonctionne parce qu'évidemment, on est avec 2 ingrédients, 3 ingrédients, 4 ingrédients de base. Et là, on va pouvoir mélanger. Et là, la plupart des gens me disent « Ouais, mais Yannick, on sait bien, vous autres, il y a le caméraman, là, mon caméraman qui est là, là. Comment ça va, caméraman? » Oh non! Ah ben ouais, je le savais. Alors, mon caméraman qui est en train de filmer, il dit « Ben, je vais couper. » Non, 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 non. Moi, je veux qu'il garde toute l'action sur mes mains pour que je puisse vraiment vous montrer que si on fait bien les choses, bien, on va réussir à obtenir notre glu dans un temps record. Donc, évidemment, j'ai le bras mort, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que 2 tasses de colle, 1 tasse d'eau colorée et 1 tasse de liquide détersif, eh bien, ça nous permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tu vas me dire, est-ce que ma glu est correcte? Moi, je te dirais, il manque encore un peu de brassage. Puis honnêtement,
peut-être qu'il me manquerait encore un peu de colle. Donc, il n'y a rien qui m'empêche d'en rajouter. Fait que je pourrais me débarrasser de mes gants, puis je pourrais aussi continuer de brasser pour voir qu'est-ce que ça donne à main nue, puis m'apercevoir que c'est ça que ça donne sur mes doigts, puis de me dire, je pense que ça devrait être un petit peu plus ferme. Puis souvent, les gens abandonnent à partir de ce moment-là. C'est parce que ça prend un bon temps de brassage. Tu dois intégrer tous les ingrédients ensemble. Mais si tu veux, tu peux prendre encore de la colle, puis en rajouter à l'intérieur. Si tu n'es pas certain, ça peut dépendre de plein de facteurs. Mais une chose est sûre, quand tu vas réussir à rajouter tout ça, à force de brasser, bien, tu vas finalement obtenir une glu qui va être parfaite. Il faut juste que tu aies confiance en toi, puis il ne faut pas que tu lâches. Puis là, tranquillement, pas vite, ça va commencer à former ce que tu recherches. Puis là, bien, comme la vidéo elle dure depuis au moins un bon 5 minutes, n'est-ce pas, caméraman? Ça commence à faire un courrier du cœur qui commence à être pas mal long. Fait que je vais juste te montrer ce que ça donne pour l'instant, mais ça, là, c'est vraiment le fun. Sauf que ça sent beaucoup le tête. Je pourrais quasiment prendre ma douche avec, hein? Mais je continue de brasser et pour que ma texture soit parfaite, il ne faut pas que ça colle sur mes doigts comme ça. Fait que je vais continuer de brasser. Puis là, ce qu'on va faire, on va faire un accéléré. Caméraman, t'es capable de faire un accéléré? All right, il est capable. Fait que moi, je vais continuer de brasser. Je ferme ma boîte, puis je vous montre ça dans quelques instants. Maintenant, en accéléré, vous l'avez vu, que j'ai jamais lâché ma glu, mais à force de brasser, à force d'intégrer tous les ingrédients ensemble, eh bien, j'ai obtenu une glu parfaitement géniale. Je pourrais planter une paille dedans et la faire gonfler. J'espère qu'Arnaud, j'ai répondu à ta petite question. Et ben voilà, ça, c'est ce qu'on appelle de la glu parfaite.